Bob Dylan a toujours été perçu comme le prophète discret de la musique américaine, l'icône digne d'un prix Nobel avec laquelle tout le monde rêvait de collaborer. Mais à 83 ans, il a brisé cette image avec une confession inattendue. Il a révélé une liste secrète de 7 artistes qu'il détestait plus que tout. Et ces noms ont choqué toute l'industrie. Collaborateurs, amis proches, même idoles, il le couvrait d'éloges en public, mais était rayé de sa vie en privé. Et quand vous comprendrez pourquoi ces relations se sont brisées, vous comprendrez pourquoi ils ont juré de ne plus jamais se côtoyer. Paul McCartney des Beatles Dylan ne pouvait pas lui pardonner. Tout en haut de la liste noire de Dylan, à la place la plus inattendue, trônait Paul McCartney. Oui, ce Paul McCartney-là, le Beatle le plus adoré, celui que tout le monde supposait que Dylan admirait sans réserve. Mais il n'en était rien. Et une fois qu'on connaît la vérité, cette réaction prend tout son sens. La fissure est apparue en 1987, bien avant que les querelles ne fassent la une des journaux. McCartney donnait une interview de routine parlant de mélodies de structure pop et de l'évolution de la musique. Puis, le journaliste a évoqué l'air de rien, les œuvres récentes de Dylan, ses chansons plus sombres et expérimentales sur lesquelles il travaillait. Paul a ri légèrement haussé les épaules et dit « Bob n'écrit plus de chansons mémorables ». C'était doux, presque enjoué. Mais pour Dylan, ce n'était pas du tout enjoué. C'était une véritable claque. On oublie souvent que Dylan, au milieu des années 80, n'était pas à l'abri des balles. Il était fragile, épuisé et sortait d'une décennie de tourmentes spirituelles. Il était en pleine reconstruction. Et quand l'un des musiciens les plus influents de son époque a insinué que son nouveau travail manquait de pérennité, Dylan s'est senti humilié. Un ami proche se souvient plus tard que Dylan avait murmuré « Il voulait être Lennon. Il ne m'a jamais compris. Ce n'était pas de la bravade, c'était Dylan qui posait des limites. » La rupture s'est produite discrètement. Les projets de mini-tournées communes ont été brutalement abandonnés. Les réunions privées ont été annulées. McCartney ne comprenait pas pourquoi Dylan ne l'avait jamais confronté. Mais les initiés savaient exactement ce qui avait provoqué cette rupture. Les fans continuaient d'espérer une réconciliation, mais les proches de Dylan juraient qu'elle n'avait jamais eu lieu. Lennon était le Beatle que Dylan respectait, vraiment incisif, cynique, imprévisible. Paul était son opposé raffiné, prudent, adoré, un charme naturel. Pour Dylan, ce charme était hypocrite. Eric Clapton, le guitariste virtuose, qui a tenté de prendre la place de Dylan. La deuxième place sur la liste noire de Dylan est occupée par un homme qui l'avait pourtant encensé, Eric Clapton. Et le plus étonnant, c'est que Dylan ne l'appréciait pas du tout au départ. La version est apparue brutalement, soudainement, et il ne l'a jamais oubliée. Les proches des deux hommes parlent encore de cette nuit-là. C'était fin 1978, dans une salle de répétition exiguë de West Hollywood. Quelques musiciens traînaient dans le coin après une session. Clapton, détendu encore sous l'effet d'une longue journée de concert, parlait plus fort que d'habitude, et il lâcha une phrase qui fit l'effet d'une bombe. Dylan perd de son mordant. Il faut bien que quelqu'un intervienne. L'assistance resta figée. L'un d'eux affirma plus tard qu'il ne l'avait pas dit avec colère. Il l'a dit comme s'il énonçait un fait. Et c'était pire. Bien sûr, Dylan a eu vent de cette information dans les 24 heures, car dans le monde de la musique, rien ne reste secret. Quand Dylan l'a appris, il n'a pas explosé. Il n'a même pas paru surpris. Il a simplement hoché la tête lentement. Et d'après un témoin présent, il n'a dit qu'une seule fois. C'est fou comme les gens changent quand ils pensent être à la hauteur. Cette remarque ne visait pas le talent de Clapton, mais son ambition. Les conséquences furent immédiates. Une séance d'essai que Dylan et Clapton devaient faire fut annulée. Les appels restèrent sans réponse, les messages furent ignorés. Clapton tenta de se renseigner et finalement un ingénieur du son lui dit clairement « Quoi que tu aies dit l'autre soir, Bob l'a entendu. » Clapton tenta d'arranger les choses une fois lors d'un festival en 1981. Il s'approcha de Dylan en coulisses, la main légèrement levée, prêt à parler. Dylan le vit, serra les dents, lui tourna le dos et partit dans l'autre sens. Clapton parut véritablement abasourdi, comme s'il venait de comprendre qu'il ne s'agissait pas d'un malentendu. C'était définitif.
Joan Baez, la reine du folk, qui a brisé la confiance de Dylan. Qu'est-ce qui a poussé Bob Dylan et Joan Baez duo, le plus influent de la musique folk, à se brouiller pendant des décennies? C'est la question que les fans se posent encore à voix basse. Car cette rupture n'était pas seulement artistique, elle était personnelle, douloureusement personnelle. Leur querelle a commencé par un incident que Joan jugeait anodin. Au milieu des années 1960, période chaotique où Dylan se réinventait, Joan déclara publiquement qu'il abandonnait ceux qui avaient besoin de lui. Pour le monde entier, il s'agissait d'une simple remarque sur la musique. Pour Dylan, c'était comme un coup de poignard porté par quelqu'un qui connaissait mieux que quiconque ses doutes les plus profonds. La véritable rupture survint lors de la tournée britannique de 1965. Joan s'attendait à rejoindre Dylan sur scène comme il l'avait fait à maintes reprises. Mais à son arrivée, tout avait changé. L'équipe de Dylan refusa de lui accorder une place sur scène. Dylan lui-même refusa de s'engager pour un duo. Selon un membre de l'équipe, Joan l'interpella dans un couloir « Vous me mettez vraiment à l'écart ». Dylan aurait répondu froidement « Donnez pas votre spectacle ». Ce n'était pas un simple rejet, c'était une humiliation. Quelques nuits plus tard, Joan comprit que Dylan ne se contentait pas d'explorer une nouvelle voie artistique. Il la rejetait. Elle déclara plus tard « Il ne me devait rien si ce n'est l'honnêteté ». Dylan ne s'excusa jamais, ne donna aucune explication. Et cela la blessa plus que n'importe quel titre de journal. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Joan a rendu la souffrance publique. Dans des interviews, elle a évoqué la perte de repère de Dylan, son abandon de l'activisme. Elle n'a pas attaqué son talent, mais son intégrité. Et c'était précisément ce que Dylan protégeait plus farouchement que sa célébrité. Son entourage disait qu'il se sentait mis à nu, presque trahi, que celle qui connaissait ses faiblesses les ait utilisées à son avantage. Il n'en a jamais parlé ouvertement. Il a simplement exclu toute possibilité de retravailler avec elle. Les managers qui ont suggéré une réunion ont été immédiatement éconduits. Dylan a déclaré plus tard « Elle a profité de mes doutes pour me faire honte ». Leur silence a duré plus de 40 ans. Même leurs retrouvailles lors de la revue Rolling Thunder de 1975 n'ont pas apaisé les tensions. Cela n'a fait que rendre la tension palpable. Les caméras les ont surpris souriants, mais sans réelle connexion, jouant ensemble sans se faire confiance. Lou Reed, le poète punk qui s'est moqué de l'âme de Dylan. Lou Reed s'est hissé à la 4e place de la liste noire de Dylan dès qu'il a ouvert la bouche en 1974. Il s'est attaqué de front à l'identité de Dylan et ce dernier ne le lui a jamais pardonné. L'incident s'est produit lors d'une interview accordée par Reed pour la promotion d'un projet du Velvet Underground. Le journaliste l'interrogeait sur l'influence de Dylan sur l'écriture de chansons. Sans hésiter, Reed a lancé une phrase qui résonne encore aujourd'hui « Dylan n'a jamais rien représenté pour moi ». Puis il a enchaîné avec une autre pique « Ses paroles ne sont que poudre aux yeux ». Ceux qui ont entendu l'intégralité de l'interview ont affirmé que Reed ne plaisantait pas, n'était ni jaloux ni même en colère. Il l'a dit sur le même ton détaché qu'il employait lorsqu'il parlait des réglages d'ampli et de la distorsion de la guitare. Et c'est précisément ce qui a rendu la remarque blessante. Pour Reed, ce n'était pas personnel, mais pour Dylan, c'est devenu une attaque personnelle. Lorsque ces remarques parvinrent aux oreilles de Dylan, il ne réagit pas violemment. Il ne répondit pas. Sa réaction fut plus froide encore. Selon une personne ayant travaillé sur ses tournées des années 1970. Dylan hocha la tête une seule fois et dit « Laissez-le parler. Le silence lui répondra. » Et ce silence devint la source de la querelle. Dylan raya Reed de sa vie. Plus aucun hommage public, pas même un simple mot. Les musiciens qui tentaient d'évoquer Lou Reed disaient que Dylan changeait de sujet instantanément comme on éteint une cigarette d'un revers de main. La tension s'intensifia discrètement une décennie plus tard. Au début des années 90, lors d'une interview pour Rolling Stone, un journaliste mentionna Lou Reed l'air de rien. Dylan leva les yeux, esquissa un sourire en coin et demanda « Qui ?» Ce n'était pas une plaisanterie. C'était un rejet pur et simple, le genre de rejet que les artistes redoutent plus qu'une insulte. Reed l'apprit plus tard et paraît-il leva les yeux au ciel en disant «
Bien sûr qu'il a dit ça, mais ça l'a plus perturbé qu'il ne l'a admis. Et voici le plus surprenant, presque aucun fan n'est au courant. Reed a confié un jour à un ami « Dylan était trop fragile pour me prendre au sérieux ». Dylan l'a entendu aussi. Après cela, la porte se ferma définitivement. Leonard Cohen, le poète. Dylan l'aima, puis le détesta à jamais. Leonard Cohen occupe la 5e place sur la liste noire de Dylan, et c'est la plus douloureuse, car cette querelle n'a pas commencé par la moquerie ou l'ambition. Elle a commencé par l'admiration. Dylan aimait sincèrement l'œuvre de Cohen. Il l'a publiquement encensé, le qualifiant de compositeur de génie, et a parlé de Cohen avec une douceur qu'il réservait rarement. C'est précisément pourquoi ce qui s'est passé ensuite a été vécu comme une trahison dont Dylan ne pouvait se remettre. Le point de rupture est apparu discrètement au début des années 1970. Lors d'une interview à Paris, Cohen a été interrogé sur les premiers écrits de Dylan. Il sourit. Polyman réfléchit un instant, puis déclara que ses premières chansons étaient un peu adolescentes comparées à celles des poètes que j'admire. Il le disait sur un ton académique sans aucune méchanceté, mais le contexte importait peu. Ce simple mot « adolescent » frappa Dylan comme une gifle. Son entourage raconte qu'il relut cette citation à plusieurs reprises incrédule. Swan n'était ni un rival, ni un provocateur. C'était le seul auteur-compositeur que Dylan craignait véritablement, car l'écriture de Cohen touchait à des profondeurs que Dylan respectait. Entendre Cohen minimiser ses premiers travaux lui donnait l'impression d'entendre un mentor lui murmurer « Tu n'as jamais été aussi bon que tu le pensais ». Des années plus tard, lors d'une rencontre fortuite à New York, Cohen tenta d'engager la conversation. Dylan resta impassible détaché. Cohen confia plus tard à un ami « Bob parle par énigme ». Mais selon des sources proches du dossier, Dylan n'est, sous highlight, tout simplement pas renouer le dialogue. Il ne pouvait faire confiance à quelqu'un qui l'avait autrefois blessé d'une manière que les critiques n'auraient jamais osé. Leur rivalité artistique n'en devint que plus complexe. À la sortie de Hallelujah, Dylan fit de l'éloge de l'album en public, l'interprétant en concert, mais sans jamais le contacter en privé. Lorsque Cohen a complimenté Dylan sur la sincérité de ses compositions, Dylan l'a ignoré sans plus. Pour les autres, cela a paru froid. Pour ceux qui connaissaient Dylan, c'était délibéré. La blessure de cette vieille interview était toujours vive. Alors, dites-moi quel nom sur la liste de Dylan vous a le plus surpris et quelle querelle aurait dû être apaisée selon vous. Partagez vos impressions ci-dessous et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne manquer aucune des histoires inédites des plus grandes légendes de la musique.